Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Avez-vous déjà ressenti que vous ne méritez pas vos succès, que vos accomplissements sont le fruit du hasard plutôt que de vos compétences? Si c'est le CA, vous pourriez souffrir du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette voix intérieure qui vous pousse à nier vos réussites, à penser que vous trompez les autres et que tôt ou tard, ils découvriront votre prétendue incompétence. Ce phénomène touche plus de personnes que vous ne le croyez. Si vous vous reconnaissez dans cette description, restez avec nous. Ce syndrome se manifeste par un sentiment constant de doute et de peur. Même lorsque tout va bien, cette voix vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur. Cela peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et un sentiment persistant de ne jamais être assez bon. Pensez-vous que ce sujet mérite d'être partagé avec plus de personnes? Si c'est le CA, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous et n'oubliez pas de donner un like. Ensemble, nous pouvons toucher plus de gens qui en ont besoin. Le syndrome de l'imposteur peut affecter tout le monde, hommes ou femmes, jeunes ou âgés. Cependant, les études montrent que les femmes sont souvent plus touchées. Pourquoi? Parce que les attentes sociétales, les stéréotypes de genre et la pression pour être parfait jouent un rôle énorme. Si vous vous sentez concerné, vous n'êtes pas seul. Les causes du syndrome de l'imposteur sont variées. Une éducation basée sur des attentes trop élevées, un environnement professionnel compétitif ou même une promotion rapide peuvent déclencher ce sentiment. En vous observant dans vos moments de réussite, vous pouvez commencer à identifier si vous êtes touché. Il existe plusieurs types de syndrome de l'imposteur. Le perfectionniste, par exemple, ne se pardonne aucune erreur. Le génie naturel pense qu'il doit tout réussir facilement, sans effort. Le solitaire refuse de demander de l'aide, par peur de paraître faible. L'expert croit qu'il doit tout savoir, et le super-héros s'efforce de toujours en faire plus. Vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils? Si oui, prenez un moment pour réfléchir à vos réussites et à ceux qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. 6 réflexions peuvent vous aider à combattre ce syndrome. Et si vous trouvez ce contenu utile, pourquoi ne pas vous abonner, nous suivre et donner un like? Cela nous aidera à diffuser ces informations à un public plus large et à soutenir ceux qui en ont besoin. Il est possible de surmonter le syndrome de l'imposteur. D'abord, réalisez un tableau de vos réussites. Notez vos succès, les sources de ces succès et ce que cela dit de vos compétences. Ensuite, faites une liste de tâches quotidiennes. Cela vous aidera à voir ce que vous accomplissez réellement. Pour prouver que vous n'êtes pas un imposteur, commencez par changer votre perspective. Apprenez à anticiper le succès plutôt que l'échec. Ne dramatisez pas vos erreurs. Tout le monde les fait et elles font partie du processus d'apprentissage. Sachez que le chemin pour sortir du syndrome de l'imposteur n'est pas facile, mais il est faisable. Il suffit de prendre les bonnes mesures. Parlez de vos sentiments à quelqu'un en qui vous avez confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide. Si nécessaire, un psychologue peut vous guider à travers ce processus. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à nous suivre et à donner un like. Vous aiderez d'autres personnes à découvrir ce contenu et à obtenir l'aide dont elles ont besoin. Enfin, si vous luttez contre le syndrome de l'imposteur ou d'autres difficultés psychologiques, rendez-vous sur notre site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources pour vous soutenir. N'oubliez pas, demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau et de profiter de vos réussites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous n'êtes pas un imposteur.